d'études universitaires à Hilton Hotel du 20 novembre 2025. Excellences, chers lauréates, distingués invités dans les respects de vos rangs et titres. Je désire d'abord remercier les initiateurs et organisateurs des activités de ce jour. Et de manière spéciale, je remercie Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, de m'avoir invité à cette séance de remise des prix et bourses universitaires aux lauréates des concours des mathématiques au féminin. En effet, selon les statistiques et les filières de sciences et technologies, et spécialement les mathématiques, sont peu fréquentées par les jeunes filles. C'est dans ce sens que la chercheuse française Catherine de l'Université Paris-Diderot se pose la question sur les raisons qui expliqueraient ces faibles pourcentages en sciences de jeunes filles par rapport aux jeunes garçons. Et se pose la question, est-ce que le cerveau de la fille est constitué autrement que celui du garçon? Autrement dit, y a-t-il des raisons d'ordre biologique ou naturel qui expliqueraient cela? Dans tous les cas, ces recherches ont montré qu'il n'y a pas de différence significative entre le cerveau des filles et celui du garçon. Et que la faible passion des filles pour les sciences trouve des raisons dans les éléments d'ordre culturel et sociétal. Il est donc temps de se pencher sur la société et la culture pour tenter de diminuer les inégalités sur le genre en suscitant des vocations dans les recherches en profondeur dans les domaines des sciences et technologies. Ainsi, l'octroi des bourses aux lauréates en mathématiques est un bel exemple pour éveiller et encourager les jeunes filles à poursuivre les études supérieures en sciences dures comme les mathématiques, comme la biologie, la chimie, la physique et autres. L'université ICITEC, située Université de sciences et technologies, située à Binza-Pichon, gérée par le président M. Thierry Diasonama, qui est aussi le directeur général d'Intel Congo. Cette université contribue donc à l'explosion des vocations en sciences, et cette université, elle donne annuellement de bourses d'études aux lauréats de ce que nous appelons dans les écoles conventionnelles catholiques, les jurys catholiques des écoles conventionnelles catholiques Kinshasa, pour promouvoir l'excellence scientifique de nos jeunes diplômés d'État. Et cette université donne aussi, en collaboration avec notre bureau, la formation d'excellence de nos chefs d'établissement pour la digitalisation des écoles et bureaux gestionnaires. Digitalisation et numérisation, termes très chers à son Excellence Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, et aussi le cardinal Fridolin Ambongo Messungo, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui insiste souvent sur l'excellence des écoles conventionnelles catholiques. Je salue donc l'initiative d'octroi des bourses en sciences mathématiques pour contrer les inégalités sociales liées au genre, car tous les jeunes doivent avoir les mêmes chances d'accès aux études supérieures et universitaires pour casser un certain déterminisme sociologique incompréhensible et inacceptable. Pour sa part, l'école catholique, fidèle à la doctrine séculaire de l'Église, s'efforce toujours de stigmatiser toute forme d'inégalité sociale en estimant que la jeune fille et le jeune garçon portent une dignité inaliénable parce qu'ils ont été créés à l'image de la ressemblance de Dieu. Sans être interchangeables, l'homme et la femme doivent être respectés dans leurs différences tout en étant complémentaires pour travailler la main dans la main pour promouvoir une société plus ou moins égalitaire, même dans les domaines de la recherche en sciences et en technologie. Excellence, les invités,
tout en espérant que cette initiative d'octroi des bourses d'études va continuer. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée.